Alors, si jamais vous décidez de consulter en physiothérapie périnéale et pelvienne, sachez qu'à l'évaluation, on commence tout d'abord par vous poser une panoplie de questions. Alors, on veut tout savoir sur votre santé physique, votre santé mentale. On va vous poser des questions sur votre urine, vos selles, les activités sexuelles, les activités sportives, pour bien comprendre le portrait général de votre situation en ce moment et vos raisons de consultation, ainsi que vos objectifs en physiothérapie. Donc, on veut savoir tout ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui vous amène à consulter, quelles sont les problématiques que vous vivez au quotidien en ce moment, puis qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour les régler. Alors, une fois qu'on a posé toutes nos questions, on peut commencer avec l'évaluation physique. On commence toujours par regarder de manière générale votre posture, les mouvements du dos, les mouvements des hanches, parce que c'est intimement relié avec ce qui va se passer au niveau du plancher pelvien. On peut aussi aller regarder la fonction de vos abdominaux. Alors, la séparation au niveau de la ligne blanche s'il y a lieu. On peut regarder aussi la fonction de votre transverse, alors le plus profond des abdominaux. Puis par la suite, si vous êtes à l'aise évidemment, on peut aller regarder les muscles du plancher pelvien. Alors, tout ce que vous voyez ici en rouge, on se rappelle que c'est les muscles du plancher pelvien. Puis, dans le fond, à l'évaluation, on commence toujours à l'externe pour aller voir au niveau des nerfs, la sensation, les muscles, au niveau de la vulve, est-ce qu'il y a des douleurs, des inconforts, qu'est-ce qui se passe tout en externe. On peut même regarder la contraction, on peut même voir le relâchement à l'externe. Puis, par la suite, si vous êtes à l'aise et que vous voulez faire l'évaluation interne, alors c'est 1 doigt, 2 doigts intravaginal pour aller voir les muscles plus profonds du plancher pelvien. Alors, le but d'aller voir les muscles plus profonds, c'est de savoir votre tonus au repos, donc couché à rien faire. Est-ce que vous êtes trop contracté, trop relâché? Êtes-vous capable de contracter volontairement, de relâcher volontairement, puis de faire ça vite? Alors, tout ça va nous donner une idée de c'est quoi la fonction en ce moment de votre plancher pelvien, puis qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour optimiser la fonction. Alors, régler les problématiques s'il y en a, ou prévenir les problématiques d'arriver si possible. Alors que vous soyez enceinte, de 20 semaines ou de 34 semaines, ça vaut la peine quand même de consulter. L'idéal, on attend toujours autour de 20 semaines qu'on vous ayez eu votre échographie, s'assurer que le bébé se développe bien et tout. Puis par la suite, ça vaut la peine de consulter pour savoir toute la fonction de votre plancher pelvien, apprendre à mieux le contracter, rester plus connecté avec votre plancher pelvien pour rendre la suite des choses plus faciles, que vous ayez des problématiques ou non. Alors si jamais vous avez des questions, je vous encourage à aller consulter votre professionnel de la santé proche de chez vous.